Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur de la circulation aérienne et je suis également coach d'anglais. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu es déjà abonné à la chaîne, merci de me suivre et bon retour sur la chaîne. Sur cette chaîne, je partage beaucoup de contenu lié à l'apprentissage de la langue anglaise. Je partage également énormément sur l'aviation, les concours d'entrée à l'École africaine de météorologie et d'aviation civile. Je partage également énormément sur les offres d'emploi pour entrer à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Je partage également du contenu pour aider les femmes à être autonomes financièrement, bien sûr, ou alors tout simplement à s'insérer dans la vie professionnelle. Dans cette vidéo, on va parler ensemble du concours d'entrée à l'EAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne. Il a été lancé pour la session 2024 et les inscriptions commencent en ligne le 4 mars 2024. Dans la vidéo, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un contrôleur de la circulation aérienne. Ensuite, je vais vous dire quelles sont les conditions à remplir pour postuler et comment postuler. Et enfin, je vous dirai ce qui se passe une fois que vous avez réussi au concours. Restez connectés. Allô? Everybody approach Ethiopian 925. Good afternoon. 1015. Ethiopian 925, Simulated Approach, good afternoon, go ahead. C'est bon? Good afternoon, ma'am. Ethiopian. Le contrôleur aérien, c'est cette personne-là qui va fournir les services de la circulation aérienne aux usagers de l'air. Donc, les usagers de l'air, c'est les compagnies aériennes commerciales, les compagnies privées, entre autres les avions de l'État qui sont représentés par leurs avions et leurs équipages. En gros, le contrôleur va assurer la sécurité de ces vols-là lorsqu'ils sont aux abords de l'aéroport, lorsqu'ils survolent le ciel, nos espaces aériens, ou alors lorsqu'ils descendent pour atterrir dans un aéroport. Un avion qui décolle par exemple de Yaoundé-Nsimalen à destination de Paris-Charles de Gaulle va rencontrer sur son chemin beaucoup d'obstacles. Il y a des montagnes, il y a des antennes, il y a d'autres avions sur son chemin et donc son champ de visibilité étant réduit, le contrôleur aérien va servir d'yeux. Il sera les yeux des équipages pendant leur vol. Il va donc guider les équipages en leur disant de tourner à gauche, de tourner à droite, de monter, de descendre, d'afficher un cap de façon à éviter tous les obstacles qu'il y a sur leur chemin. Donc sa mission première en fait, c'est d'assurer la sécurité des passagers et des équipages qui survolent dans des portions d'espace dont ils ont la responsabilité. Le contrôleur aérien sera également chargé de fournir aux équipages absolument toutes les informations dont ils ont besoin pour effectuer leur vol en toute sécurité. Je parle notamment des informations sur les infrastructures au sol, sur l'état de la piste, sur la météorologie, sur les autres avions qui sont aux abords, autour de lui, à côté de lui, qui peuvent constituer un danger pour lui. En gros, je parle d'absolument tout ce qui est nécessaire pour que les équipages effectuent leur vol sans problème. Le contrôleur aérien, c'est également l'intermédiaire entre les équipages en l'air ou au sol et le sol de façon générale, c'est-à-dire que s'il y a un incident ou un accident, le contrôleur aérien est celui-là qui va déclencher le processus de mise en œuvre des secours ou d'assistance aux équipages. Si par exemple il y a un crash, le contrôleur va immédiatement alerter les services de sécurité incendie, le contrôleur va être celui qui va alerter les services de recherche et sauvetage ou alors le personnel administratif en charge de porter secours aux équipages. Pour faire ce métier, le contrôleur a besoin de beaucoup de documentation faite déjà par l'Organisation de l'aviation civile internationale. On a besoin de plein d'équipements, des microphones, des téléphones portables ou des téléphones fixes. On a besoin d'équipements de radio, navigation, entre autres. Et bien sûr, on travaille dans une tour de contrôle. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un contrôleur aérien, on va voir ensemble comment devenir contrôleur aérien au Cameroun ou dans l'un des 18 pays de la SECNA en 2024. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SECNA recrute ses contrôleurs aériens à travers un concours qui est organisé a priori chaque année dans tous les pays de la SECNA. Bien sûr, le concours est organisé en fonction des besoins, c'est-à-dire que là, le concours a été lancé il y a quelques jours, mais la liste des besoins sera publiée et en fonction des besoins par pays, le concours sera organisé ou pas dans un pays. Je prends l'exemple du Cameroun. Le concours ne sera organisé au Cameroun que si le Cameroun a exprimé au préalable un besoin en termes de contrôleur de la circulation aérienne. Moi, je reste très confiante. On a besoin de personnel, donc j'espère, je souhaite qu'il y ait des places au Cameroun, mais de toutes les façons, dans d'autres pays de la SECNA, il y en aura bel et bien.
Pour postuler, il va falloir remplir deux conditions essentielles. La première, il faut détenir un diplôme de Bac+2 scientifique. Je parle par exemple du DUG pour les pays où on en délivre encore, ou alors un BTS à forte connotation mathématique. Dans les pays où on ne délivre plus de diplôme du DUG, il faut simplement avoir validé la deuxième année d'une série scientifique. Maintenant, si vous êtes dans un pays anglophone ou non francophone et que vous avez un diplôme qui est équivalent, vous pouvez également postuler. Je reçois souvent énormément la question, est-ce qu'on peut composer sous réserve de la validation de la deuxième année ou sous réserve du diplôme de Bac+2? Alors ça, c'est quelque chose qui change en fonction des années. C'est une information que vous allez retrouver lorsque les inscriptions seront ouvertes à partir du 4 mars. Vous verrez sur le site si vous pouvez mettre le Bac+1 et attendre d'avoir validé le Bac+2 pour pouvoir compléter le dossier. La deuxième condition, c'est tout simplement lié à l'âge. Il faut être âgé de 21 ans au minimum le 1er janvier 2024 et de 29 ans au maximum à cette même date. Donc, tous les 30 ans, les 32 ans, les 35 ans, c'est pas la peine de postuler. La raison pour laquelle il faut avoir au minimum 21 ans, c'est que pour exercer en tant que contrôleur de la circulation aérienne au Cameroun, il faut détenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée par la Cameroon Civil Aviation Authority. Et pour détenir cette licence-là, il faut être majeur. Donc, il faut au minimum 21 ans pour pouvoir aspirer ou même postuler pour ce concours. Alors, je vais ajouter une condition bonus. Ça n'apparaît pas sur l'arrêté de concours, mais vous comprendrez pourquoi j'ajoute ça un peu plus tard. Il faut avoir au minimum le niveau intermediate en anglais général et donc le niveau 3 minimum sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI. La raison pour laquelle ça n'apparaît pas sur l'arrêté de concours, c'est probablement parce qu'on ne vous demandera pas une preuve de vos compétences linguistiques, mais vous verrez plus tard que l'évaluation elle-même est assez corsée en matière d'anglais. Alors, je m'arrête un petit peu là pour vous dire que si vous cherchez à connaître votre niveau d'anglais général, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook d'Elevate en envoyant un message ou alors un mail à l'adresse email affichée sur l'écran pour faire un test de positionnement qui déterminera votre niveau d'anglais général. Ça pourrait être gratuit ou payant en fonction de vos possibilités, mais je vous conseille toujours de faire un test payant parce qu'il est plus fiable. Si vous voulez également des cours de soutien pour améliorer votre niveau d'anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une belle équipe sur Elevate pour vous assister. Alors, si vous remplissez ces deux conditions ou alors ces trois conditions, voici ce que vous devez faire pour postuler. Alors, le concours d'entrée à l'EAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne, se déroule en deux phases. La première phase, c'est la présélection et la deuxième, c'est l'examen écrit. La présélection est faite sur étude de dossier après une inscription en ligne. Ce sera entre le 4 mars 2024 et le 22 mars 2024 inclus. Vous pourrez aller sur le site web www.eamac.ne et cliquer sur la rubrique CCA 2024 pour vous inscrire. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez invité à mettre en ligne vos pièces justificatives. L'EAMAC procédera à une prévalidation des candidats sur la base de ces dossiers-là et ceux qui seront présélectionnés seront informés et invités à déposer les dossiers physiques auprès des ANAC, donc l'Agence nationale de l'aviation civile. Au Cameroun, en particulier, c'est la Cameroon Civil Aviation Authority. Après le dépôt des dossiers physiques, les listes définitives des candidats autorisés à composer l'examen écrit seront publiées, et ces listes-là feront office de convocation pour l'examen écrit. Il faut savoir que c'est un concours qui est extrêmement demandé, donc en général à l'ouverture du site et des inscriptions en ligne, le site bug beaucoup parce qu'il y a énormément de candidats qui postulent. Moi, je vous conseille d'attendre à une heure où il n'y a pas beaucoup de personnes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour pouvoir postuler en toute tranquillité. Je vous conseille également de bien lire le site web. Vraiment, il n'y a rien de plus énervant que d'avoir des candidats qui viennent vous poser des questions dont les réponses sont déjà sur le site. Parcourez minutieusement le site web et répondez efficacement aux questions qui vous seront posées. Mettez tous les documents qui vous seront demandés. Je vous assure que c'est très compétitif et la présélection se fait vraiment au détail près. Il y a beaucoup de personnes compétentes, il y a énormément de personnes qui ont le profil. Donc vraiment, concentrez-vous et faites l'inscription en ligne comme il faut. La liste des pièces justificatives pour la constitution du dossier est disponible sur l'arrêté de concours qui est également disponible sur le site
www.emag.ne. N'hésitez pas à y aller, parcourez le site. On ne va pas parler des pièces justificatives ici. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Les listes des candidats sont publiées en général au mois d'avril. Et une fois que c'est fait, vous pouvez préparer sereinement votre concours qui se déroule au mois de mai. Cette année, c'est en fin mai, début juin. Maintenant, voyons voir comment se déroulent les épreuves. Tout d'abord, il faut savoir que vous pouvez postuler au concours en tant qu'externe ou alors en tant qu'interne. Les internes sont les personnes qui sont déjà régulièrement employées à la SECNA. Cette vidéo ne les concerne pas. Alors, cette vidéo concerne uniquement les personnes externes. Si vous êtes externe, donc étudiant, en tout cas une personne qui n'est pas déjà employée à la SECNA, la première épreuve, les tests psychotechniques qui vont se dérouler le 2 juin, essentiellement en ligne, ça dure 2 heures ou 3 heures par candidat. Chaque candidat est mis devant un ordinateur et pendant les 2 heures ou 3 heures, il doit répondre aux questions qui lui sont posées sur son écran dans le délai imparti qui bien sûr aura été préalablement défini. Je sais que vous allez me demander c'est quoi les tests psychotechniques, est-ce que tu as des anciennes épreuves, etc. Je ne pense pas qu'il y en ait. J'ai cherché par le passé pour aider plein de candidats, je n'en ai pas trouvé. Mais vous pouvez faire des recherches sur le test psychotechnique de manière générale, sur la compréhension du test, comment est-ce qu'il est conçu, etc. Ça peut aider à booster au minimum votre confiance. Vous pouvez également essayer de contacter d'anciens candidats qui ont déjà passé les tests psychotechniques pour vous dire un petit peu quel type de questions ils ont eu pendant les tests. On sait de manière générale qu'il s'agit de la culture générale, de la physique, de la mathématique. Bon, on va dire des sciences physiques, des mathématiques, de la chimie un petit peu. Donc, je vous prie à tous les candidats de ne pas venir inbox me demander des anciens tests psychotechniques, s'il vous plaît. Si on a l'occasion de travailler avec des personnes qui ont déjà passé le test par le passé, eh bien, vous serez servis. Ils partageront probablement leur expérience. La deuxième épreuve, les amis, c'est le nerf de la guerre. Si vous me suivez depuis longtemps, je n'arrête pas de vous encourager à apprendre l'anglais et à ne pas attendre les opportunités pour ne pas pouvoir les saisir à cause de votre niveau d'anglais. Donc, commencez dès maintenant, concours ou pas concours, je vous encourage énormément à apprendre. La langue anglaise, c'est la langue de communication internationale, c'est la langue des opportunités. Alors, le test d'anglais, c'est bel et bien le nerf de la guerre de ce concours. Il va éliminer beaucoup de personnes, donc je vous conseille de vous entraîner énormément en anglais. Le test va consister en un entretien de 20 minutes avec un examinateur qui va vous poser une série de questions et vous pousser tout simplement à vous exprimer sur certains sujets en anglais de façon à pouvoir évaluer votre niveau de compétence linguistique. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de writing, il n'y a pas de essay, il n'y a pas de grammar, etc. Il n'y aura que vous et l'examinateur en train de discuter pendant 20 bonnes minutes. Je ne vais pas m'attarder sur l'anglais dans cette vidéo. Il y aura une autre vidéo dédiée à la structure du test d'anglais, à la structure de l'entretien, ce qu'il faut savoir, comment affronter le test et comment faire face aux questions de l'examinateur. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé dès que la vidéo sera publiée. Sur le calendrier de déroulement des tests, vous verrez épreuves professionnelles, ça ne concerne pas les candidats externes. J'ai parlé des candidats internes un peu plus tôt, donc ceux qui sont régulièrement employés à la SECNA, ils ont une épreuve professionnelle. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, ça c'est pour eux exclusivement. Les résultats de ce concours sont publiés en général au mois de juillet. Et j'aimerais préciser, c'est une précision importante, écoutez bien. Pour le cycle contrôleur de la circulation aérienne en particulier, les résultats de juillet sont provisoires. Les résultats définitifs seront disponibles après le certificat médical de classe 3. Bien évidemment, les contrôleurs de la circulation aérienne doivent détenir un certificat médical de classe 3, ça inclut énormément d'examens médicaux. Cet examen est effectué tout simplement par un médecin aéronautique. C'est pour ça qu'on ne vous demande pas de l'obtenir dans les hôpitaux publics. Ces résultats déterminent votre aptitude médicale, mentale à exercer en tant que contrôleur de la circulation aérienne. C'est un métier assez particulier. Je pense que vous l'avez déjà compris. Après les résultats provisoires, vous aurez l'opportunité de faire un test médical avec un médecin aéronautique désigné par la SECNA. À l'issue de ce test-là, les résultats définitifs seront publiés. C'est pas la blague, il y a des candidats qui ont été refoulés après l'examen médical et après avoir réussi malheureusement le test écrit et les présélections. Ils ont été refoulés parce que sur la base des résultats de leurs examens médicaux, ils ne pouvaient pas exercer en tant que contrôleur de la circulation aérienne. Donc oui, il faut être en très bonne santé aussi.
Une fois que vous avez reçu votre résultat définitif, voici exactement ce qui se passe jusqu'à ce que vous arriviez à Niamey et que vous commenciez les cours. Oui, vous l'aurez compris, la formation se déroule à Niamey au Niger, à l'école africaine de météorologie et d'aviation civile. La première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est que dès que vous avez entamé ce processus, postuler, composer, réussir ou pas, il faut être constamment connecté. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, ça va vous sauver. Bon, je rigole, mais en fait, il faut être connecté pour avoir les informations. Il y a des personnes qui réussissent et qui ne le savent pas. Et croyez-moi que quand vous postulez et que vous composez, la SECNA n'a pas vos coordonnées. Donc, il faut rester connecté tout simplement pour que vous ayez les résultats du concours. Et lorsque vous aurez réussi, je vous conseille immédiatement d'aller dans les représentations de la SECNA dans vos pays respectifs. Au Cameroun, c'est à Douala. Allez-y pour y laisser vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous contacter lorsque votre rentrée sera prête, lorsque votre billet d'avion sera prêt ou alors la paperasse pour pouvoir faire votre demande de visa. En gros, à la veille de votre rentrée, la SECNA vous fournit absolument tout le nécessaire pour faire la demande de visa. On vous donne votre billet d'avion, donc vous prenez le vol pour Niamey. Avant de partir, ça c'est quelque chose qui s'est passé par le passé. Disclaimer, ce n'est absolument pas une garantie. Vous n'avez pas signé un contrat avec la SECNA. Je ne sais pas si c'est fait systématiquement pour tout le monde. Mais moi, à mon époque, j'avais eu des frais d'installation, 300 000 francs. Il me semble que ça a été un peu plus pour d'autres personnes qui ont fait le concours après moi, 400 000 francs. Donc, ça pourrait être le cas, ça pourrait ne pas être le cas. Ne vous attardez pas dessus, mais c'est une possibilité. Donc, lorsque vous arrivez à Niamey, on vous offre une chambre dans laquelle il y a déjà un lit, un matelas, une table d'études et une douche pour les plus chanceux. Il y a également un placard. Je dis pour les plus chanceux parce qu'il y a encore des anciens bâtiments dans la cité estudiantine dans lesquels il n'y avait pas, à l'époque où ces bâtiments ont été construits, une douche à l'intérieur de la chambre. Mais les personnes qui y vivent ont des douches à l'extérieur et aussi des toilettes. Pour les chanceux, comme je le disais, vous aurez une chambre avec une douche à l'intérieur pour la douche, mais les toilettes seront à l'extérieur. Vous aurez de l'eau, de l'électricité gratuite à la cité. Vous avez un grand terrain de football, un terrain de volley, un terrain de tennis, un terrain de hand. Vous avez beaucoup de choses qui sont dans la cité estudiantine pour votre épanouissement. Vous aurez des tickets de resto pour pouvoir manger au restaurant de la cité estudiantine. Vous devrez juste acheter un petit montant. Vous aurez une bourse d'études, c'est très important. Je crois que c'est une très bonne raison au minimum de faire ce concours-là parce qu'en plus du fait que tous les frais sont pris en charge, vous avez également une bourse mensuelle. À mon époque, c'était 110 000 francs CFA. Ça a été un peu moins pour des personnes qui étaient là avant moi, peut-être pour certains qui étaient là après moi. C'est pas non plus une garantie. Je sais que vous aurez la bourse. De manière générale, c'est pas très loin de ce montant-là. Vous aurez des salles de classe climatisées à l'école. Vous aurez du matériel didactique, des supports de cours qui vous seront fournis gratuitement. Vous avez des salles de classe climatisées avec des chaises. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour que vos études se déroulent en toute sérénité. Vous n'aurez pas de transport à payer, tout simplement parce que la cité estudiantine est à 2 pas de l'école. C'est tout pour cette vidéo. On a parlé du métier de contrôleur de la circulation aérienne. On a partagé ensemble comment devenir contrôleur aérien au Cameroun ou dans les pays de la SECNA en 2024. On a vu ensemble comment postuler et comment candidater tout simplement, quelles sont les conditions à remplir et enfin, ce qui se passe lorsque vous réussissez au concours d'entrée à l'IAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne. Ce que j'ai dit dans la dernière section vaut pour tous les cycles. Je vous encourage à postuler massivement, c'est véritablement une très belle opportunité. Si la vidéo vous a aidé, si vous avez apprécié le contenu, si vous appréciez de manière générale le contenu de cette chaîne, je vous encourage à vous abonner encore une fois, à partager surtout. Cette vidéo doit être partagée au maximum pour donner aux candidats ou aux futurs candidats le maximum d'informations possibles sur le concours. N'hésitez pas à commenter vos questions si vous en avez et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.